Bienvenue, c'est l'heure des actus. Quelques annulations par-ci par-là, des confinements, malgré tout nous avons encore pas mal de choses à vous montrer cette semaine. Voici le sommaire de ce vendredi 13 mars. Les élections municipales, qui sont les têtes de liste élues, est-ce qu'il y a des seconds tours? Les résultats sont tombés. C'est l'émission du midi sur France 2. Tout le monde veut prendre sa place, sélectionner ses futurs candidats à Reichshofen. Les concurrents viennent du pays de Niederbronn, mais aussi de Strasbourg ou de la Moselle. Et nous sommes allés à l'hôpital. Pas d'inquiétude, c'était pour rencontrer le club Cœur Santé, un club de sport pas comme les autres, au centre hospitalier intercommunal de La Lothaire. Mais on commence avec ce fait divers, un incendie à Oberbronn. Dimanche 8 mars, vers 5 h du matin, une maison a été détruite par les flammes qui provenaient au départ d'une voiture stationnée au pied du bâtiment. Une enquête est en cours. Les 3 familles sinistrées qui logeaient là ont été recueillies dans leur famille et une personne est relogée à l'hôtel. Le 15 mars, on votait pour le premier tour des élections municipales et donnait des mandats de 6 ans aux conseillers municipaux et communautaires. Voici les résultats des représentants élus dans notre communauté de communes. Adam Bahr, Joël Herzog est réélu pour un deuxième mandat de maire. À Gumbrechtshofen, Estelle Duchmann remporte l'élection avec près de 60%. Gundershofen, Victor Vogt est élu avec près de 70% des voix. À Merzwiller, Jean-Claude Strebler est réélu, tout comme Jean-Marie Hoth à Mittesheim. À Niederbronn-les-Bains, Anne Guillier est réélue avec près de 63%. La commune d'Oberbronn reconduit Patrick Bettinger et Hofwiller reconduit également Patrice Hilt. À Reichshofen-Neviller, Hubert Walter l'emporte avec un peu plus de 54% des voix. Et pour les 4 dernières communes, les nouveaux maires sont à Rothbach, Pascal Klein, Utenhofen, Thomas Bauer, le plus jeune de la Comcom au Winstein, Steve Omphalius. Enfin, à Dinswiller, Christophe Werner. Sourire, être à l'aise à l'oral, savoir raconter une anecdote. Pour être sélectionné, la culture générale ne suffit pas. À Reichshofen, le déroulement du casting pour la célèbre émission de Nagui. À l'espace cuirassier, les participants sont nombreux pour les sélections à l'émission Tout le monde veut prendre sa place. Mais avant de venir, chacun a dû remplir un dossier. Au moment de l'inscription, on vous renvoie un dossier de 4 pages, je crois, avec un certain nombre de questions sur des anecdotes très ciblées, des anecdotes sur le couple, des anecdotes sportives, des anecdotes animalières, des anecdotes de fête, et puis un certain nombre de questions sur qui on est, quelles sont nos particularités, si on a des dons particuliers, si on a des activités hors du commun, et puis voilà, une devise, et puis voilà, 2-3 petites questions personnelles en fait. Le lundi 2 mars, une quarantaine de candidats a passé différentes épreuves. Dans un premier temps, les participants doivent répondre en 8 minutes à un test d'une 50aine de questions. Du sport, du cinéma ou encore de la littérature, l'objectif est de voir quel est le niveau de culture générale. Hop, c'est terminé, on relève la tête, on arrête d'écrire, on respire un grand coup et on passe les feuilles par ici, s'il vous plaît, à votre voisin, votre voisine. J'ai dû répondre, oui, je pense à 35 questions, peut-être 40, pas forcément avec des réponses très justes, mais voilà, on verra bien le résultat. Ensuite vient la deuxième partie, les auditions. Par petits groupes, le représentant en charge du casting pose des questions diverses. Il titille les candidats pour voir leur réaction et s'ils ont un profil adapté à passer sur le plateau. En 25 secondes, le participant doit se présenter, sinon il raconte une anecdote, la meilleure et de façon dynamique. Je pense celle qui m'a fait le plus, qui m'a touché le plus, c'est comme j'ai évidemment, l'eau n'est pas mon élément naturel. Vous préférez le vent? Oui, le vent, l'air, voilà. Non, le vin, j'ai dit. Ah, le vin, le vent oui. aussi, oui, le vent aussi. Ouais. Donc, du coup, je me suis dit, il faut que j'arrive à vaincre cet élément naturel. Donc, je suis allée avec mon mari, ma fille,
on s'est inscrit pour faire une balade sur l'étang de Thau. L'endroit à ne pas louper sur cette fameuse route des vins, celui qui est indispensable. Il y en a beaucoup, mais je dirais Rivière quand même. C'est Rivière quand même. Ça reste la perle que tout le monde veut visiter. Ouais. Avant, vous faisiez quoi? J'étais co-gérant d'un musée dans une brasserie. J'intègre de l'électronique dans des baies, donc data center, ce genre de choses. J'ai l'habitude de me présenter devant des gens, donc c'est pas quelque chose qui me fait vraiment peur. Le truc de trouver une anecdote très rigolote, on a toujours plein d'anecdotes très rigolotes. Certaines ne sont pas forcément avouables, mais voilà, il faut trouver quelque chose qui rentre dans le créneau de l'émission. Dans ce jeu, chaque participant raconte une anecdote. Il n'y a pas seulement la culture générale qui est prise en compte, mais aussi d'autres critères comme l'aisance à l'oral ou l'humour. Dans Tout le monde veut prendre sa place, l'animateur Nagui aime bien déstabiliser les concurrents, ils doivent pouvoir s'adapter. Après correction des tests, le représentant de l'émission appelle ceux qui resteront pour la phase finale, qui se fera sur lecture des dossiers. La production réalise 8 castings par mois. À chaque fois, il n'y a pas de quota. Tout le monde est pris si le profil correspond. Les candidats retenus devront préparer un thème qui sera abordé le jour de l'enregistrement, à Paris dans les prochaines semaines. L'école de musique du canton de Niederbronn-les-Bains et la Castine proposent une série d'apéro-concerts. Premier volet avec Octuoravant Awentos. Les prochains rendez-vous seront le 24 mai à 11h avec un ensemble de flûtes, puis le 14 juin avec le chœur Néroli et l'atelier vocal de l'EMCN. Les AVC sont de plus en plus fréquents, une problématique prise en compte par les pouvoirs publics avec des messages de prévention. Pour les victimes d'AVC ou de maladies cardiaques du canton, le club Cœur Santé de Wissembourg propose une activité sportive encadrée. Le club Cœur Santé le plus proche a été créé en 1998 à Wissembourg à l'initiative de cardiologues pour pratiquer un sport en toute sécurité sous surveillance médicale. Contrairement aux salles de sport ou de fitness classiques où les personnes ne se sentiraient pas au niveau, ici il n'y a pas de notion de performance. Ils ont pour la plupart fait dans un premier temps une cure au centre de rééducation cardiaque. Leur salle se situe juste à côté, ce qui permet d'être surveillés par le personnel. Les sportifs peuvent venir quand ils le souhaitent pour pratiquer leurs activités sportives. C'est-à-dire je fais depuis quelques années parce que j'avais un peu de tension au début et puis donc j'ai continué. Et puis d'un autre côté je fais du tennis, mais maintenant j'arrête, cette année j'arrête. Là vous avez fait 10 km, vous faites souvent, tous les jours, non ? Non, je viens qu'une fois par semaine. J'ai des sportifs jusqu'à l'âge de 42 ans et à 60 ans j'ai eu un fractus, des problèmes du cœur, quoi. Et j'ai été opéré, ils m'ont mis un défibrillateur. Vous avez pris la tension avant de commencer ? Toujours. Et après. Et alors ? C'est bon, pour l'instant c'est bon, hein. Des fois ça varie. Hein. En plus de la tension, les diabétiques prennent leur glycémie. Ils ont appris à gérer leurs heures de sport de manière autonome, leurs échauffements, la montée en puissance et la décélération. Ils prennent les mesures physiologiques en fin de séance. Les pathologies des personnes sont diverses: diabète, hypertension, obésité ou maladies cardiovasculaires. Chaque année en France, environ 150 000 personnes sont victimes d'un accident vasculaire cérébral. L'AVC touche toute la population, une personne toutes les 4 minutes en France. L'année dernière, 2420 décès ont été recensés dans le Grand Est. Pour réduire les risques, il faut s'attaquer aux problèmes en amont. Par exemple, il est conseillé de faire du sport et d'arrêter de fumer. Cela concerne aussi ceux déjà victimes. Le club Cœur Santé est là pour les soutenir dans leur reprise. La majorité pratique du sport 1 à 2 fois par semaine, une activité physique régulière qui permet de changer le mode de vie. Le fond du problème, c'est un mode de vie, un mode culturel qui n'est pas adapté à la santé des gens.
c'est l'hyper-industrialisation alimentaire, c'est l'excès de sucre, l'excès de sel, c'est la sédentarité qui s'installe de plus en plus, c'est le temps de récupération au niveau du sommeil qui diminue avec notre mode de vie. Donc c'est tous ces aspects-là qu'on essaye de traiter avec les gens, pour les sensibiliser, pour qu'ils changent leur mode de vie. Et souvent, on essaye d'associer le conjoint, la famille à cet effort, tout en laissant passer le passage que s'ils ont un parent qui est tombé malade, l'environnement est dans le même circuit. Les patients s'habituent à estimer leur fréquence cardiaque en fonction des efforts fournis, dans le but de doser leurs efforts dans la vie quotidienne. La plupart des gens, ils vous diront que le sport est positif pour eux parce qu'ils ont retrouvé du souffle, ils ont retrouvé de la souplesse, plus d'aisance dans les mouvements. Et il y a un côté important qu'il ne faut pas oublier. La très grande majorité, ce sont des seniors et il y a le côté convivial. On les sort de l'isolement, ils retrouvent du monde, ils viennent autant pour le sport que pour retrouver. La preuve, c'est que quand ils ont trouvé une heure qui leur convient, ils essayent de prendre toujours la même parce que ils se font des amis et ils essayent de retrouver les mêmes personnes. En plus des exercices disponibles dans cette salle, d'autres activités sont proposées aux participants, comme des soirées d'information avec une diététicienne, de l'aquagym à la piscine, de la gymnastique douce ou de la marche nordique. 2 à 3 fois par an, ils organisent aussi des repas pour renforcer la convivialité, credo phare du club Cœur Santé. Et on termine avec ces images poignantes de reconstitution de scènes de guerre. C'était pour les 75 ans de la libération de Bischofszell, Merzwiller et Mittesheim. Et dans un prochain documentaire, nous ferons le tour de ces manifestations de ce week-end particulier. Mais pour l'instant, on vous propose une nouvelle recette où on cuisine du cabillaud. Juste avant, c'est l'interview de la semaine. Prochaines actus le vendredi 20 mars. D'ici là, portez-vous bien et lavez-vous les mains.